Bonjour à tous et bienvenue sur l'étudiant. Aujourd'hui, nous allons parler des études en soins infirmiers. Pour vous donner un ordre d'idée, le diplôme d'état d'infirmier, c'est la formation la plus demandée sur Parcoursup. Chaque année, près de 700 000 vœux sont formulés par les candidats sur la plateforme pour entrer dans cette formation du secteur sanitaire et social où il y a seulement environ 26 800 places en première année. Donc si cette formation a vraiment la cote auprès des lycéens et des étudiants en réorientation, c'est aussi une formation qui n'est parfois pas assez bien connue et c'est ce que nous allons voir ensemble aujourd'hui avec vous. Christine Marchal, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes directrice de l'Institut de formation interhospitalier Théodore Simon à Neuilly-sur-Marne, en Seine-Saint-Denis, et vous intervenez aujourd'hui également en tant que représentante de l'ANDEPS, qui est l'Association nationale des directeurs d'écoles paramédicales. Donc c'est vous qui aurez la tâche de nous éclairer sur les études de soins infirmiers et peut-être de déconstruire quelques stéréotypes. Alors justement, pour commencer, je l'ai rappelé en introduction, le métier d'infirmier, il attire toujours autant d'étudiants. C'était encore plus vrai là avec l'épidémie. Qu'est-ce qui, selon vous, attire vraiment les étudiants ? Je pense que c'est un métier qui attire toujours parce que c'est un métier où on a envie de donner, aider, avoir une attention à l'autre. Et c'est souvent ce que les jeunes étudiants, les jeunes candidats expriment. Et c'est une réalité. Oui, on va vers ce métier parce qu'on a envie de prendre soin de l'autre, de porter une attention, d'apporter du soin. Je ne pense pas que ce soit le contexte d'épidémie qui ait fait exprimer plus de vœux pour ce métier. Ça a toujours été un métier qui a attiré malgré tout, même s'il y a eu des années où il y en avait peut-être un peu moins. Mais il y a toujours cette envie de donner. C'est un métier d'aide, de relation, oui, de humain, et le sentiment de se sentir utile également. Le besoin d'être utile pour prendre soin de l'autre. C'est aussi parce que c'est un métier à multiples facettes, avec de grandes responsabilités, mais multiples facettes parce qu'il y a plusieurs dimensions dans le soin. Il y a un aspect technique, l'aspect, on va dire, curatif, mais il y a aussi le côté prévention, l'éducation à la santé. Et c'est aussi et avant tout un métier de la relation qui nécessite un développement de compétences où la partie subjective du candidat est aussi mobilisée. C'est aussi ça qui permet qui donne envie et d'aller de donner du soin et d'aller vers l'autre. Il y a aussi la diversité de l'exercice du métier qui attire. En effet, il y a différents publics, des adultes, des enfants, des personnes plus âgées, le grand âge, mais il y a aussi des services qui ont des spécificités, de la chirurgie, de la médecine, du bloc opératoire, des lieux d'exercice où les compétences vont être très diversifiées. Et du coup, c'est un métier où on peut ne pas s'ennuyer, j'ai envie de dire. Vous avez l'opportunité d'aller travailler dans différents secteurs où vous ferez des choses complètement différentes. Et puis, il y a également l'idée que c'est une formation professionnalisante, donc qui donne un sens tout de suite. On a une vision d'une obtention de quelque chose de concret. La preuve en est, c'est qu'on obtient un diplôme d'État qui, désormais, se voit conférer le grade de licence, puisque maintenant, depuis l'entrée dans le système LMD depuis 2009, ce sont des études également de niveau universitaire. Le fait d'avoir le grade de licence, c'est aussi une opportunité d'entrer donc dans une poursuite d'études universitaires en niveau master ou en doctorat. Donc vous l'avez dit, des études plutôt professionnalisantes. Je pense qu'on reviendra là-dessus en 3 ans. Comment ça se passe concrètement ? On étudie dans ce qu'on appelle des IFSI. Est-ce qu'on peut un petit peu parler de cette structure ? Oui, les IFSI, IFSI, ça veut dire Institut de formation en soins infirmiers. Donc un institut de formation qui prépare donc au métier, donc dans un programme qui est conçu en alternance de cours théoriques et de stages, 4200 heures qui sont programmées sur ces 3 ans. Donc, puisque c'est, comme je vous l'ai dit, une architecture universitaire, il y a 6 semestres, 2 semestres par an, donc avec l'attribution de CTS, des crédits européens,
qui sont attribués à chaque semestre. Il faut avoir 180 ECTS pour obtenir le diplôme d'État, 2 semestres par an, des stages à chaque semestre. En première année, on a 15 semaines de stage. En deuxième année, on a 20 semaines de stage. Tandis qu'en troisième année, on a 25 semaines de stage. Donc on est dans une augmentation puisqu'on va vers plus de professionnalisation. Et ça, c'est vrai pour tous les IFSI? C'est vrai pour tous les IFSI, c'est un programme national. Après, il y a des adaptations dans chacun des IFSI en fonction du projet pédagogique. Toutefois, il y a des incontournables qui sont donc prescrits par le programme qui est déterminé par le ministère de la Santé. Donc c'est un métier auquel on prépare nos étudiants parce que c'est pas seulement de l'acquisition de la technique. C'est le métier d'infirmier, d'infirmière et d'infirmier, c'est un art quelque part. C'est un art. Donc il y a toute une approche donc progressive de développement de compétences vers un haut niveau de responsabilité. Ça, il faut en avoir bien conscience. Très haut niveau de responsabilité qui nécessite d'avoir des compétences professionnelles très pointues et qui sont déterminées dans le programme au regard des 10 compétences du métier d'infirmier, qui est donc légiféré, et qui nécessite de développer, d'avoir en tout cas des qualités qui sont très exigeantes en termes d'engagement, en termes de patience aussi, d'avoir des qualités de certaines minuties, mais d'organisation aussi, et de l'écoute. Ça, c'est une très grande qualité. Le sens d'observation, le sens du travail en équipe, de la collaboration avec l'autre. Ce n'est pas un travail où on est seul. Oui. Ça, il faut bien l'avoir en tête. C'est beaucoup de compétences transversales, en fait. Il faut exactement. Des compétences qu'on peut appeler non techniques, qui sont essentielles pour pouvoir dispenser les soins infirmiers. C'est ce qu'on attend d'une infirmière diplômée. Donc, un métier à haute responsabilité, avec beaucoup d'exigences qui nécessitent de la rigueur, beaucoup de vigilance et bien sûr de la technicité, tant sur le plan des soins techniques que sur le plan relationnel. C'est pour ça que je dis toujours, certes, on demande beaucoup, ça demande beaucoup de choses comme ça, là, tel que je le présente, mais il y a 3 ans pour se préparer. Donc, on a certainement des aptitudes et c'est pour ça qu'il faut bien y réfléchir avant de rentrer dans le métier. Mais ça se saurait, sinon on donnerait le diplôme de suite. Donc, c'est un métier qui s'apprend. Donc, ce n'est pas un métier d'un don de soi. Je pense qu'il faut avoir ça, je pense qu'il faut que ce soit bien clair. Même si c'est un métier de don, mais on ne fait pas un don de soi. Parce que sinon, on ne dure pas dans le métier. Ça s'apprend. C'est quelque chose sur lequel on réfléchit bien. Et il y a des techniques pour prendre du recul par rapport aux situations qui sont parfois un peu difficiles à gérer. Mais c'est un métier qui s'apprend. Vous dites qu'il y a quand même il y a 3 ans pour se préparer. Ça paraît court quand même. C'est aussi des études qui sont assez courtes. Justement, une fois qu'on a le diplôme, donc voilà, les étudiants accèdent directement sur le marché du travail. Vous avez dit qu'en fait, on n'exerçait pas forcément le même métier quand on était infirmier d'une spécialité à l'autre. Quelles sont les perspectives professionnelles qui s'offrent à eux? Est-ce que tout le monde trouve du travail à la sortie de ses études? J'ai envie de dire actuellement, oui, c'est la garantie d'un emploi. Mais alors, précisément, encore plus aujourd'hui, il y a l'embarras du choix. Et que là, aujourd'hui, quand on a le diplôme en poche, eh bien, c'est une chance extraordinaire de réellement pouvoir peaufiner son projet professionnel et de choisir le lieu d'exercice qui correspond le mieux à ses aspirations, à ses envies, à son choix. Parce que, en fonction de ce qu'on expérience, de ce que l'on a pu vivre par soi-même, on n'a pas forcément l'envie ou le souhait de travailler dans tous les secteurs. Donc il y a le choix. Et c'est ça qui est extraordinaire aujourd'hui. Il y a peu de métiers qui permettent cela aujourd'hui. Et on peut aller travailler. Quelles sont les perspectives? Alors, on peut, au bout de quelques mois d'exercice, et pas forcément pour tous, on peut tout de suite, à l'issue du diplôme,
choisir de poursuivre et faire des études pour devenir puéricultrice, par exemple. On peut devenir infirmier anesthésiste. Là, il faut avoir exercé comme infirmier avant. On peut être infirmière de bloc opératoire. On peut aussi être infirmière, aujourd'hui, là, depuis 2 ans, infirmière en pratique avancée. Alors, il faut avoir exercé en tant qu'infirmière. C'est une poursuite d'études, précisément au niveau universitaire. Cette formation d'infirmière en pratique avancée confère un grade de master et qui, pour le coup, offre un champ d'exercice différent en termes d'autonomie et de responsabilité dans la pratique des soins, en termes de coordination également. Donc, une augmentation des responsabilités dans le champ des soins infirmiers. Donc, c'est pour ça que j'ai expliqué un peu tout à l'heure. Ce qui est intéressant, c'est que maintenant que c'est au niveau universitaire, il y a vraiment beaucoup de possibilités. Et c'est un métier qui est tourné vers l'avenir, parce qu'il y a énormément d'évolution des techniques et des sciences. On voit l'avènement du numérique, le télésoin. Donc, obligatoirement, nos jeunes qui vont être diplômés aujourd'hui, ce qu'ils voient aujourd'hui en tant que technique de soins, ils ne le verront probablement plus dans quelques années. Ils devront s'adapter et continuer à apprendre. C'est ça qui est passionnant dans ce métier, c'est que vous apprenez aussi tout au long de votre expérience professionnelle. Et c'est aussi la recherche qui se développe énormément, puisqu'on est entré dans le système universitaire, et ce qui devrait nous conduire aussi à créer ce qu'on appelle une vraie discipline des sciences infirmières pour redonner une vraie reconnaissance de ce métier qui est vraiment... On ne va parler que des soins, donc. Pas que des soins. C'est véritablement une vraie discipline qui sera, on l'espère, bien affirmée au niveau universitaire. Vous avez parlé un petit peu des différentes perspectives qui s'offrent aux étudiants. Vous n'avez pas parlé du libéral, parce qu'on pense souvent à travailler à l'hôpital. En fait, les infirmiers peuvent travailler dans différentes structures. Absolument. Il y a l'hôpital, les structures, d'autres structures aussi d'hospitalisation, mais plutôt dans le secteur privé. Il y a tout l'exercice dans le milieu de la santé publique. Et il y a en effet l'exercice plutôt en milieu de vie, dans les soins à domicile. Dans les soins à domicile, il y a des structures organisées, des structures associatives, mais il y a aussi l'exercice en activité libérale, qui confère un statut particulier pour l'infirmière. Donc c'est un statut qui, en effet, confère une grande autonomie, puisque là, l'infirmière organise et gère elle-même toute l'organisation de ses soins. Donc il y a une diversité de statuts en contrat à durée déterminée, en contrat à durée déterminée, donc libéral, statut de la fonction publique, statut d'intérim, de vacataire. Enfin, il y a différentes formes qui, je pense, permettent de répondre aux aspirations de chacun et pour qu'il y ait on va dire, une concordance avec la vie personnelle. Tout à l'heure, vous disiez aussi que c'était donc des études assez professionnalisantes. Et effectivement, souvent, les étudiants, quand ils entrent dans ces études en soins infirmiers, ils ont tendance à penser qu'ils vont passer 3 années en stage. Vous nous les avez un petit peu décrits tout à l'heure. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que quand même la partie théorique a quand même un petit peu son importance? Comment va se dérouler une année concrètement? Oui, là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la formation infirmière, elle est articulée pour moitié autour d'apports théoriques et l'autre moitié avec de l'application, de la mise vraiment en stage dans différents lieux d'exercice. Commençons la partie théorique. Il y a des unités d'enseignement qui sont plus dites académiques et qui d'ailleurs sont construites et validées en partenariat avec l'université. Donc ce sont toutes les connaissances de base transversales qui sont nécessaires à la compréhension des problématiques de santé des personnes. Et autour de ça, il y a des unités qu'on appelle plus cœur de métier, des unités d'intégration qui vont permettre de mobiliser toutes ces connaissances et les traduire, j'ai envie de dire, pour
déterminer des projets de soins et d'appliquer tous les soins, de mettre en œuvre tous les soins dont les personnes ont besoin. Donc, c'est un métier qui nécessite de l'analyse, ce sont des études qui nécessitent d'avoir des capacités de mémorisation, bien sûr. Ce sont des études où il faut beaucoup apprendre, parce que ça ne s'invente pas, il y a des choses qu'il faut apprendre. Et ensuite, une fois qu'on a acquis progressivement, ça se fait tout au long de ces 3 ans, il est demandé aux étudiants d'avoir ces capacités d'analyse et de transfert dans différentes situations de toutes ces connaissances qui sont acquises progressivement et toutes les compétences qui sont acquises progressivement dans la formation. Alors, au niveau des cours, justement, sur le plan théorique, est-ce que ça veut dire qu'il faut avoir vraiment un esprit plutôt scientifique? Est-ce qu'il y a, vous l'avez dit aussi, un petit peu des qualités qui sont pour vous vraiment essentielles? Peut-être juste pour revenir donc sur les cours, est-ce que vous pouvez donner des exemples? Alors, par exemple, il y a dès la première année des cours sur la biologie, l'anatomie, la physiologie. Donc, il y a des cours sur de la pharmacologie, des cours sur différentes connaissances des processus pathologiques. Donc, des connaissances qui sont purement théoriques, qui sont nécessaires à acquérir, parce qu'on ne peut pas comprendre ensuite le sens et on ne peut pas décliner la mise en œuvre du projet de soins qui répondent aux besoins de santé de la personne dont on vous confie la responsabilité. Mais ça reste donc assez scientifique. Il faut être un scientifique un petit peu. J'ai envie de dire, le sens scientifique, il est plus dans l'idée, c'est d'avoir la capacité d'analyse. C'est plus ça, cette notion d'esprit scientifique. C'est pas seulement être excellent, avoir fait uniquement une terminale, avoir un baccalauréat général, option maths ou physique. D'accord. Absolument pas. Ça ne se limite pas à ça. Non, parce que cet esprit scientifique, il se développe dans de nombreuses autres filières de formation au niveau du baccalauréat. Donc c'est ça qui est important, ce qu'on recherche aussi. Bien sûr, on exige des maîtrises des fondamentaux en français. Il faut savoir écrire un minimum, parce qu'on vous demande d'écrire correctement. Vous aurez à faire des transmissions, vous aurez à écrire un mémoire de fin d'études. Donc il y a un minimum d'exigence en maîtrise de la langue française. À l'oral aussi, j'imagine. Et à l'oral également, puisque les transmissions aussi se font à l'oral. Et si on ne se fait pas bien comprendre par son interlocuteur, ça peut être délétère sur la réalisation des soins, sur la qualité des soins. Et comme on le dit, vous choisissez ce métier, la personne à qui vous allez prodiguer des soins n'a pas choisi d'être là. Ça, il faut bien l'avoir en tête. Donc, vous avez, comme je disais tout à l'heure, c'est un métier à très haute responsabilité, où on attend des compétences très, très pointues, et c'est un métier qui exige des soins, que l'infirmier exige, que l'infirmier dispense des soins de qualité. C'est le minimum attendu par la personne soignée, la personne à qui on prodigue des soins. Donc, je disais l'acquisition d'un esprit scientifique parce que le raisonnement clinique, on parle du raisonnement clinique infirmier. Parce que l'infirmière, elle ne fait pas seulement, elle n'est pas là justement simplement pour appliquer des prescriptions. Elle a tout un domaine autonome où elle doit recueillir des informations, observer et analyser l'ensemble de ces données pour, dans son champ d'autonomie, également prendre des décisions. Et c'est en ce sens que c'est aussi un métier. C'est en ce sens qu'il y a des grandes responsabilités. Ce n'est pas seulement un métier d'exécution. C'est un métier qui nécessite de la réflexion, une pratique réflexive, et c'est aussi cette compétence auquel on forme, on prépare nos étudiants à cette pratique réflexive et à cette démarche hypothético-déductive, puisqu'ils doivent faire, dans cet esprit scientifique, comme je le disais à l'instant, analyser et décider, prendre des décisions.
Alors, on a dit pas forcément des scientifiques purs et durs. Ça veut dire que vous accueillez absolument tous les profils, en fait, dans vos formations. Qui sont ces étudiants en soins infirmiers? Absolument, il y a différents profils. Et justement, on ne cible pas des profils purement scientifiques. Donc, tous les profils peuvent accéder à la formation. Ça, c'est ça qui est important à retenir. Parce que justement, dans nos formations, on recherche de la mixité. Parce qu'on recherche précisément cette richesse, cette complémentarité entre les apprenants. Parce qu'ils apprennent beaucoup aussi entre eux et d'eux-mêmes. Et que ce qui est intéressant, c'est que dans leur processus d'apprentissage, ils s'apportent mutuellement beaucoup de compétences. Et ils ont une vision très large des différentes approches au regard de leur cursus antérieur. Ça, c'est intéressant. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que dans nos promotions, on a une majorité, ça faut le dire, du fait de Parcoursup, une majorité de jeunes bacheliers. Ouais. On a même des jeunes qui n'ont pas encore leur bac quand ils postulent et certains ne sont même pas encore majeurs quand ils rentrent. Donc c'est vrai qu'on a toutes séries générales, les générales, les techniques, surtout les ST2S, puis on a aussi des bacs professionnels. Certains bacs professionnels réussissent très bien en fonction évidemment de leurs prérequis. Il faut quand même, les mêmes exigences sont attendues quel que soit le bac. Mais on a aussi d'autres profils qui sont en proportion un peu moindre, mais qui sont aussi très intéressants dans la mixité de nos promotions. C'est donc des personnes parfois un peu plus avancées dans l'âge et qui sont soit en reconversion professionnelle ou alors en reconversion d'études. Donc ça apporte un profil de promotion très très riche pour aussi avancer dans son processus de professionnalisation. C'est peut-être ce qu'il faut retenir aussi, que les étudiants en réorientation peuvent bien sûr postuler et venir dans vos formations. Absolument, absolument. Quels sont les critères justement pour entrer dans la formation? Parce que on va peut-être en parler, l'accès à la formation, il a un petit peu changé depuis quelques années, il n'y a plus de concours, maintenant tout va se passer sur Parcoursup. Ça veut dire que c'est une formation qui reste quand même assez sélective? Oui, de fait elle est sélective. Pourquoi? Parce que les places sont donc soumises à autorisation. Il y a un certain nombre de places qui sont données par région, par le conseil, qui sont autorisées par le conseil régional au niveau des IFSI de chaque région, au regard d'un quota qui est national. Le nombre d'infirmiers formés est défini au niveau du ministère. Les critères, ça c'est très important qu'en effet nos jeunes aient bien cette connaissance et cette vigilance. C'est des critères donc de toute façon qui sont connus au niveau de la plateforme Parcoursup. Ce sont ce qu'on appelle les critères généraux d'examen des vœux. Il y a 5 attendus. C'est important que les postulants aient ça en tête. Les critères, c'est on regarde quand même l'intérêt pour les questions sanitaires et sociales. C'est-à-dire comment, à un moment, ils ont pu avoir connaissance du métier, une connaissance dans le domaine sanitaire et social, comment ils peuvent aussi avoir le sens de l'intérêt général. Ça, ils peuvent le montrer peut-être dans leur lettre de motivation alors. Absolument. Dans le projet de formation motivée, il y a des endroits dans leur dossier où ils peuvent démontrer cet intérêt pour les questions sanitaires et sociales. Et dans les exemples que vous donnez, ça veut dire qu'il faut être en fait très concret. Dire voilà, j'ai rencontré telle personne, ça me plaît, j'ai pu en discuter, C'est ce genre de choses que vous attendez. C'est ce qui est attendu. Donc, ce qui est attendu, ça c'est clair, c'est du déclaratif. Mais ce qu'il faut également, c'est pas seulement énumérer, c'est être capable d'avoir ce début d'analyse et de montrer quelle plus-value ça leur a donné pour justifier, qu'est-ce qui fait que justement ça les a motivés pour rentrer, s'engager dans cette formation. Deuxième critère, c'est avoir donc des qualités humaines et capacités relationnelles, donc des aptitudes à faire attention à l'autre, à être engagé, à communiquer. Donc c'est pareil, c'est des choses qu'on voit dans les appréciations aussi des professeurs.
c'est aussi ce qu'ils peuvent notifier dans dans le centre, il y a une rubrique qui s'appelle activité centre d'intérêt. Oui. Donc le fait de décrire, de participer à certaines activités démontre qu'on a des capacités de communication. Mais encore faut-il ne pas nous laisser deviner. Il faut le nommer. Oui, j'ai développé mes capacités de communication parce que j'ai eu l'occasion de participer à tel ou tel événement ou telle activité, ce qui m'a fait découvrir des capacités relationnelles, des capacités de communication. Oui, des choses simples, mais pas seulement déclaratives. Il faut qu'il y ait un petit peu de démonstration de quelle plus-value ça a eu chez chacun d'avoir eu cette expérience ici ou là. Et encore une fois, c'est pas parce que vous n'avez pas été délégué de promotion ou délégué de classe ou parce que vous n'avez pas forcément tous fait, je ne sais pas, une expérience chez des colonies ou avoir le BAFA. C'est pas ça qui est recherché. C'est que chacun dans sa vie, on a une expérience qui, à un moment ou à un autre, permet de démontrer qu'on a des qualités humaines et des capacités relationnelles. Mais c'est ce qui n'est pas toujours facile à démontrer. Et c'est ça qui est... Mais il faut qu'il cherche. Et encore une fois, n'allez pas chercher et n'ayez pas peur. C'est pas parce que vous n'avez pas eu des expériences, encore une fois, de faire de l'aide aux devoirs ou d'avoir... Ça peut être du sport, ça peut être faire de la musique. Donc des choses aussi qui n'ont absolument rien à voir avec la santé, en fait. Absolument. Voilà, faire partie d'une équipe de handball depuis des années démontre un esprit collectif, ça, c'est sûr. Des capacités de communication, des capacités d'organisation. Mais encore faut-il l'expliquer, pas seulement être dans le déclaratif. Et je pense que là, on aura une meilleure lisibilité des motivations. Troisième compétence, une compétence en matière d'expression orale et écrite. Je l'ai développée tout à l'heure, une bonne maîtrise de langage écrit et oral. Et enfin, également des aptitudes à la démarche scientifique, maîtrise des bases de l'arithmétique et des compétences organisationnelles et du savoir-être. Encore une fois, ça se démontre par les différentes expériences décrites. Et nous, on le voit également dans les appréciations des professeurs, puisque au niveau des instituts de formation en soins infirmiers, l'étude de dossier n'a qu'une approche sur les éléments qualitatifs du dossier, puisque la plateforme Parcoursup gère tout ce qui est éléments, on va dire, quantitatifs, tous les résultats, les notes. Mais ça, vous le regardez quand même. Hein, on regarde surtout les appréciations, puisqu'ils ont déjà été... il y a déjà des coefficients sur les résultats chiffrés. Nous, en institut, on regarde les appréciations des professeurs, toute la partie de la rubrique, donc activité, centre d'intérêt, le projet de formation motivée, qui certes est vraiment contraint en termes de caractère, mais la capacité à être synthétique, ne serait-ce que dans la rédaction de ce projet motivé, est démontrée également. Donc, il ne faut pas négliger les notes, mais également toute cette partie motivation qui va être importante. Ouais. Je vous le conseille vraiment. C'est ça. Alors, en guise de conclusion, finalement, quels sont les conseils que vous pourriez donner aux étudiants qui veulent vraiment s'orienter vers ces études-là? On ne l'a peut-être pas non plus précisé, c'est quand même un métier qui est difficile, qui est prenant. J'imagine qu'il faut vraiment en avoir conscience aussi avant de se lancer. Oui, faut vraiment... je pense qu'il faut vraiment quand même réfléchir. Bon, après, on peut toujours se tromper. Donc, s'il n'y a rien de dramatique, parce que toute expérience est toujours positive, il y a toujours de la plus-value. Toutefois, avant de s'y engager, c'est mieux de réfléchir et encore une fois, d'aller se renseigner, d'aller échanger, mais participer aux journées portes ouvertes, parce qu'il y a des très bons ambassadeurs, ce sont les étudiants eux-mêmes. Et de rencontrer, lors des journées portes ouvertes, vous pourrez rencontrer des étudiants. Et je crois que c'est eux-mêmes qui seront les mieux à même de vous dire comment eux, ils y sont rentrés et qu'est-ce qui fait qu'ils ont envie d'y rester, qu'est-ce qu'ils ont découvert. Et pour le coup, ça permettra aux étudiants, aux futurs étudiants, de repérer si réellement ça correspond à leur souhait.
Donc ne pas hésiter à aller s'informer surtout, ça c'est oui, le conseil à retenir. Oui, absolument. Eh bien merci beaucoup Christine Marchal pour tous ces conseils. De votre côté, j'espère que vous en savez plus maintenant sur les études en soins infirmiers. Si vous voulez également suivre toute l'actualité concernant les études de santé et faire le plein encore d'autres conseils, et bien surtout n'hésitez pas à vous rendre sur le site de l'étudiant.fr, rubrique santé médecine. Merci à tous et à très bientôt.